Il y a 4 ans, tout ce que je connaissais a été déchiré en un instant. Mon corps brisé, mon indépendance a disparu. Mais, dans les décombres, il est apparu une présence inattendue qui changerait le cours de ma vie à jamais. L'accident m'a épargné la vie, mais à quel prix? Maintenant que je repose dans le silence de ma maison, ce n'est pas mon intérieur qui me hante, mais la proximité de la CN. Est-ce un lien maternel ou quelque chose de bien plus dangereux? Et quand nos secrets communs commencent à refaire surface, combien de temps pouvons-nous encore prétendre que nous sommes simplement mère et fils? Il y a 3 ans, un accident a tout changé pour moi. Il a disparu et presque anéanti ma volonté de vivre. Mais il l'a amené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour commencer, j'exprime ma gratitude à mes formidables abonnés. Votre soutien me permet de tisser des histoires qui explorent les aspects complexes et bruts de l'existence. Ce récit est assez complexe. Restez près d'eux. Moi, le médecin a remarqué que j'avais eu un coup de chance. La chance m'a sourd. Lorsque le semi-remorque a failli me transformer en simple souvenir. Heureusement que ma colonne vertébrale soit restée intacte. La chance m'a sourd. Cette nuit-là, car mon fils étant n'était pas dans la voiture avec moi. Heureusement, ont-ils remarqué un terme humoristique pour une femme qui a dû mal à faire plus de 10 pas sans que ses jambes ne protestent bruyamment à l'époque où étant partait à l'école. Notre maison pittoresque semblait s'étendre à l'infini résonnant du silence de son absence. Maintenant, elle semble plutôt exiguë. Il semble être tout autour de nous, préparant les repas, mes oreillers et me soulevant doucement pour me mettre sous la douche. Lorsque mes forces déclinent. Mon fils. Mon compagnon. Ah. Mais voici la vérité. Qui souvent reste non dite lorsqu'on se lance dans le voyage de la parentalité. À l'âge tendre de 16 ans, avec le temps, ils finissent par atteindre un véritable élevé, étant autrefois. Maintenant, ils mesurent 120 ans avec une silhouette large et robuste qui attire l'attention. Ses mains portent les marques d'un travail acharné, rugueuse par le labeur de la construction. Sa voix résonne avec une profondeur qui reflète l'intensité de ses yeux. Ah, ses yeux sont un miroir, reflétant l'essence de son père, celui qui a disparu au moment où le test de grossesse a révélé son secret. Mère. Avec un soudain élan d'énergie, je saute en l'air, étane dans l'embrasure de la porte un bol de soupe fumante. Dans ses mains, il semble que le déjeuner soit parti. Mon appétit s'est envolé. On dirait que tu n'es jamais vraiment présent. Les sourcils froncés, il pose le bol sur ma table de nuit, tes jambons. Parlez aujourd'hui. Je reste silencieux. Il est conscient. Il possède une conscience strange. Il s'assoit sur le de mon lit sans y être invité. Il commence à remonter mon pantalon de survêtement dans ma gorge. Les cicatrices témoignent d'une lutte acharnée avec leur peau tordue et leurs cicatrices déchiquetées gravées par les opérations. Les doigts de Ryan dansent dans l'air. Puis-je? Je hoche la tête d'un air entendu. Le premier contact est précis, travaillant les muscles raides de mon genou, mais son pouce découvre un nœud près de l'intérieur de ma cuissée. Yeme mordelvre. Tu es tout énervé, murmure-t-il doucement. Ah, si. Seulement tu pouvais entrevoir les profondeurs de tout ça. D'un geste doux, il a méticuleusement disposé ma couverture, s'assurant que je sois enveloppé de confort. Il était plein de tendresse, juste ce qu'il fallait pour me faire vibrer sans franchir la ligne, mais assurément déclenchant un frisson. C'est simplement l'un de sa peau, me rappelle-t-il alors que la douleur commençait à se dissiper. Une vague de soulagement m'envahit comme la douceur de la marée se retire du rivage. Mais alors que son ourlet de mon short, l'air s'arrête dans mes poumons. Étant s'arrête net, lui aussi en l'espace d'un battement de cœur, peut-être deux. À cet instant,
nous restons parfaitement immobiles, esse claircissent deliberament. Lagouri. Il doucement à mon dessein. Améliore. Absolument pas. Vraiment merci. Sherry. Il semble qu'il y ait plus ça. Partager. Au lieu de cela, il soulève le bol de soupe et s'en va. Yeme elve. Revivant ces instants fugaces où il a failli s'aventurer au-delà du « pour ». La première fois depuis des années, une nouvelle sensation éveille en moi quelque chose d'excitant. Et là, deuxième fois, c'est contre ma peau. Yeah. M'en suis rendu compte la simple connexion de nos corps. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux une lueur vive et joyeuse qui s'opposait à la tempête qui grondait en moi mon esprit. Le sommeil m'avait échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, la sensation des mains des tempos, une peau calleuse, reste un doux souvenir du voyage entrepris. Je me suis rassuré en me disant que ce n'était qu'une banalité. Un jeune homme qui tendait la main à sa mère. Une main douce qui apaisait le chagrin, mais la sensation de ma peau qui s'enflammait. Ce n'était pas de la douleur. Le corps détend, la porte au bout du couloir. Du plus profond de mes pensées, il me ramenait à l'instant présent. J'ai rapidement bordé la couverture autour de moi, comme s'il pouvait le tourbillon de pensées, tourbillonnant dans mon esprit. Soudain, des échos de pas. Son ombre se profilait devant ma porte. Tu es debout tôt, a-t-il dit d'une voix chargée de sommeil. Il se tenait là, un pantalon de survêtement qui lui tombait sur les hanches. Ah, un tatouage s'enroulait sur ses côtes. Un choix spontané qu'il avait fait l'année dernière sans un mot. Pour moi, je me suis arraché de la scène. Avant le repos, m'échappait une fois deux. Plus, nous nous sommes retrouvés avec patois. J'ai hoché la tête d'un air entendu Etan pose un profond soupir. et est entré dans la pièce. Il s'est assis à côté de moi comme il l'avait fait la veille. D'un geste silencieux, il a écarté la couverture et a posé la sienne doucement sur mon mollet nu. Yeah. Me suis excusé en reculant. De son corps à peine plus long qu'un murmure. J'ai reculé. J'étais glacé, mais ce n'était pas le froid de l'air qui me mettait les nerfs à vif. La sienne s'est pressée contre ma peau lentement et délibérément, comme s'il mémorisait chaque courbe et chaque contour. Tu es. Tendu à tous les niveaux, a-t-il murmuré. Hier soir, j'aurais pu imaginer que ce n'était qu'un accident. Pourtant, alors que le soleil se levait haut dans le ciel, il est devenu indéniable qu'il travaillait habilement à soulager la tension dans mes muscles. Son seul but étant de soulager l'inconfort. Comment sa main se déplaçait le long de la courbe de ma cuisse. Et prenez un moment pour vous détendre. Sa voix résonnait d'une richesse plus profonde que jamais. Prenez un moment pour vous détendre. Laissez votre trouver la paix et vous ressourcer. Je ne résistais pas à l'apaisement du massage. Je me suis retrouvé en lutte contre cela. La façon dont Mon a répondu à ma surprise. Lorsque ses doigts ont effleuré l'ourlet de mon short. À ce moment-là, j'ai hoché la tête tandis que ce n'était pas comme un fils à sa mère, mais plutôt comme un homme regarde une femme en frappant à la porte d'entrée. Le regard était à jamais changé. Ethan recula. Soudainement. Vous attendez une visite? Non. Il s'étendit les musclants, tendant la main vers le ciel. Je vais la récupérer. J'ai laissé échapper un frisson. Un picotement sur ma peau s'est fait entendre à ses chuchotements et ses rires provenaient du salon. Madame Harris, notre voisin toujours curieux, nous a demandé si nous avions besoin de quelque chose du magasin. Avec un hochement de tête courtois, Ethan ferma doucement la porte derrière lui à son retour. Son visage exprimait un mystère impossible à déchiffrer. Pensez-vous qu'elle a une idée? Demanda-t-il. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle.
La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons parlé de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qui il était. Et fixant ce que j'étais, je me suis levée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différente. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher, mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement dit « Rien, ma tante, je réfléchis juste à la formation. » Ismaël lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était visiblement mal à l'aise et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre cette nuit-là. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours devenait incontrôlable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir », dit-il d'un ton excité. Et comme que je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Il cligna des yeux. Oui, je le suis, pas de petit ami. Les chiffres, c'est mon chat et moi. Il rit tardao. Alors, tu as le temps de rester et de prendre une tasse, demanda, et pendant on se regarda. C'était vrai qu'on se regarda. Le silence entre nous n'était plus gêné. Il était chargé d'une énergie électrique indéniable. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine quand j'ai remarqué son avant de retourner à la mienne. Je voulais être polie, mais son haine était palpable, et cela ne me dérangeait pas. « Puis-je te demander ton âge ?» demanda-t-il après un café. J'ai ri. « C'est audacieux de ta part de demander ça, mais j'ai 10 ans. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Impossible! J'aurai la cinquantaine. Sourire, c'est censé être un compliment. » « Eh bien, tu es belle, me répondit-il, se propageant de mon amont, je tendis la main et la sienne légèrement. « Tu es adorable, dis-je, et peut-être juste un peu dangereux. » Il me tenait la sienne seulement. Si tu veux que ce soit le cas, pendant nous sommes restés ainsi en silence. La tension était comme la buée de nos verres. Puis j'ai dit « Lucas, te sens-tu parfois seul? » Il ne détourna pas le regard, sais-tu plus que je ne le laissais paraître. Il hocha la tête, j'acquiesçais et la connexion s'est approfondie ce soir-là. Je ne me sentais plus si seule, je ne voyais plus. Et tout ce qui s'est passé ensuite a commencé par une simple étincelle, une de ces étincelles qui surgissent sans prévenir. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison a changé. Lucas n'est pas parti immédiatement après le café. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, de son diplôme universitaire, de mon jardin, de ses rêves, de mes regrets. J'ai voulu redécouvrir quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le temps a passé. Inaperçu, les heures ont passé comme des minutes. Quand nous avons regardé l'horloge, il était presque minuit. « Je devrais y aller, a-t-il dit. Un contre-cœur, je me suis entendu dire. Tu pourrais rester si tu es trop fatigué pour conduire. Il y a une chambre d'amis à l'étage.
Lucas me regarda, essayant de lire entre les lignes. Je ne précisais pas que ce n'était pas nécessaire et hochai de la tête. J'aurais aimé qu'il le fasse. Il me suivit. La pièce était faiblement éclairée seulement par la lumière d'un L. Au fond, je lui montrai la chambre d'Amy, mais nous savions tous les deux qu'il n'allait pas dormir. « Tu veux quelque chose en bas? De l'eau? » demanda-t-il. Zrenia, cherchant à gagner du temps, se coint la tête. « Je veux te demander quelque chose, nerveuse. Tu regrettes seulement de m'avoir invitée. » La question m'a prise au dépourvu. Je n'ai rien dit, même après ce que tu as vu dans mes yeux. « Qu'ai-je vu? » murmurai-je. Il fit un pas en avant. « Tu as vu la façon dont je te regardais? Et j'ai vu la façon dont tu me regardais en retour. » Je ne savais pas. Il leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était timidement respectueux, mais comme un signe de la main. « Je ne veux pas que, dit-elle. Tu l'as déjà fait, dis-je, et peut-être que je le voulais. » Il réduisit la distance entre nous. Ce n'était ni précipité ni sauvage. C'était lent comme une question posée avec plus de mots. Nous avons fini dans ma chambre. J'ai allumé une bougie sur la table. La lumière était toujours là, tout. Elle nous a fait peut-être même quand il était plus jeune, il s'est assis à côté de moi sur le lit, le sien, le mien. Je ne m'attendais pas à ça en entrant dans cette tente. Il a murmuré. Je n'ai pas répondu. Et à ce moment-là, dors bien, murmura Carlos avant de quitter la pièce. Je suis rentrée chez moi pour quelques jours et avec lui un sentiment de normalité est revenu dans notre vie de couple comme avant, mais maintenant, il y avait quelque chose que seul Christian et moi partagions. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards à double sens. Tout semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près et je sentais chacun de ses muscles contre moi lorsqu'il se penchait un peu plus en avant. Mon cœur s'est emballé et il a murmuré « Non, je vais bien, mais que fais-tu ici? Ton oncle ne sera pas là, ravi de te voir loin du grill », réponds-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait un peu. Chris Jean sourit, ce sourire que je reconnaissais. Il était occupé avec le et répondit d'une voix forte, presque un murmure, pour qu'il ne remarque pas mon aide. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui me retournait l'estomac. D'excitation et de nervosité, il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer. Mais il était impossible d'ignorer sa proximité et sa chaleur si proche de la mienne. « Tu me provoques, n'es-tu pas comme moi? » « Je l'ai fait avec toi, » demandai-je mi-blagueur, mi-nerveux, mais juste un peu. Et il répondit d'un ton à la fois joueur et sérieux avant de s'éloigner avant que la situation ne s'envenime. Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine, resta. J'essayais de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le dîner, la joie intense entre Christian et moi continua. Carlos, quant à lui, ne remarqua rien du tout. Inconscient de ce qui se passait entre nous, Carlos étant parti en voyage. La maison redevint silencieuse, laissant place à la provocation. Je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une chemise de nuit en soie. Je me suis allongée sur le lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je savais que Christian était dans la pièce d'à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi comme moi me fit sourire. Je me suis levée doucement et me suis dirigée vers la porte de ma chambre. Je suis restée là un instant, mais j'ai vite pris ma décision d'un pas léger. Je suis allée dans la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte, un peu surprise. Quand j'ai ouvert, j'ai vu sa situation. Avant de répondre, j'étais également réveillée. J'appréciais le spectacle. Je pouvais être entre nous. Je me suis approchée lentement. Puis-je m'asseoir à côté du lit? Qui traîne avec ses amis. Sen la remarque aussi, mais ne l'approche pas de peur que ses amis ne se moquent de lui. Alors que Sen part avec ses amis, Ena s'approche d'un cercle de filles et écoute silencieusement leurs discussions. Parmi elles se trouve celle qui a été attirée par le sénateur. Elle dit « J'ai passé un excellent moment avec Sen ce soir-là. » Sur ce, Ena se met en colère. «
Alors qu'elle se dirige vers son appartement par l'ascenseur, sa voisine, qui l'avait déjà draguée, entre également. Elles commencent à discuter et Ena le conduit dans sa chambre. Au bout d'un moment, lorsque Sen revient chez AA après avoir quitté ses amis, il remarque le départ de sa voisine. Ena lui tend un livre et la voisine s'en va. Sen n'a aucun soupçon. Il entre dans la maison et constate que la lumière est tamisée. Ena demande « Avez-vous rencontré cette fille ?» Sen répond « Non », mais Ena pense qu'il ne dit pas la vérité et qu'il tient à elle. Cela la contrarie et elle jette des objets partout. Sen tente de clarifier les choses. Je n'ai aucun lien avec elle, mais Ena ne lui fait pas confiance. Ils commencent à se disputer et, frustré, le sénateur s'énerve et veut s'éloigner. Mais Ena l'arrête et tente de le calmer. Sen découvre alors qu'Ena s'est rapprochée de son voisin. Ena pense que Sen l'a laissé tomber. Alors, frustrée, elle a entamé une relation avec ce voisin. Sen est alors très contrariée. Ena s'excuse, mais Sen est vraiment blessée car Ena lui a brisé le cœur. Sen choisit de garder ses distances avec Ena car c'est mieux pour eux deux. Il commence à réfléchir et se concentre sur ses études. Quelques jours plus tard, les parents de Sen reviennent de voyage. Ils offrent des cadeaux au sénateur, mais celui-ci n'arrive toujours pas à oublier Ena. Il lui rend visite une dernière fois. Il remarque que la chambre d'Ena est en désordre. Ena est assise silencieusement dans un coin. Au fond d'elle-même, Ena réalise également que leur relation est vouée à l'échec. Elle décide donc de ne plus donner de cours particuliers à Sen. Sen comprend également que certaines relations ne sont faites que pour durer un temps limité. Il exprime sa gratitude à Ena et s'en va. 1 an plus tard, on voit Sen aller à l'université avec une compagne. Soudain, il aperçoit au loin une fille qui ressemble à Ena. Il se dirige vers elle. Lorsque la fille se retourne, il réalise qu'il s'agit bien d'Ena. Ils se regardent, se sourient et se séparent.